Il y avait un élève qui avait un... Il avait un élève avec un problème médical. Alors il a dit comment je vais faire. Il a dit je connais un docteur mais il est très occupé. Un rendez-vous chez lui c'est 6 mois. Il dit je vais essayer de l'attraper. Je sais quoi, il sort de son bureau, il passe pour aller l'autre. Il y a l'ascenseur. Je vais l'attraper là-bas, je vais lui poser la question. Alors Roche il va voir, il voit que le docteur rentre dans l'ascenseur, il rentre avec lui. Il dit est-ce que je peux te poser une question pour mon élève? Le docteur il commence à crier. Il dit mais ça va pas comme ça de me déranger à l'ascenseur. Imagine-toi, toi qui es Rosh Yeshiva, Nahon, imagine-toi un élève il vient te voir dans l'ascenseur, il te pose une question ilchatique. Est-ce que tu vas répondre? Il dit bon, si tu savais où il me demande des questions, mais mon mikvé on me pose des questions. Tu vas à l'ascenseur et on va dans la maison pour poser des questions là. Ram, c'est 24 heures pour. Le docteur il n'a pas compris c'est quoi là. C'est normal. Ouais. Un médecin on appelle docteur. Il a son épée. Un rave on l'appelle pas docteur. Et pourtant c'est un sacré docteur, je peux te le dire. C'est la rave qu'on va appeler docteur. Ouais. Soigne tous les raves. Les Neshamal et tout. Shalom Israël. Bon, la semaine dernière, on a parlé sur le mot Toda, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est important de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Jamais j'ai vu autant de personnes qui ont parlé du mot Toda depuis que tu as dit Toda. J'ai suivi 15 cours, au moins 15, et tout le monde parle de Toda. Pourquoi? C'est le moment. On a reçu tellement de miracles. Et quand il y a des miracles et que tu ne dis pas merci, ça c'est très grave. Quand tu ne dis pas merci, quand ton père ne te donne pas un cadeau, ça va. Déjà, il faut dire merci pour tout ce qu'on a. Les yeux, les oreilles, Baruch Hashem, on a tout. Il faut dire merci. Tous les matins, Modé Ani. Tous les matins, il faut dire Modé Ani. Toujours. Comme tu dis, on dit Modé Ani. Mais il y a des moments qu'on a des miracles énormes et qu'il faut dire merci. Regardez ce que je n'ai pas dit la semaine dernière. Et je vais reprendre ce que, un peu sur l'histoire de Toda. Et après, Bezrat Hashem, on va reprendre. Je vais te donner juste une toute petite chose. Tu connais la blague du marchand? La blague du marchand? Non. Le marchand, il fait des blagues. Le marchand nous a fait une blague extraordinaire. Le marchand ici, où? Possible, t'as l'air sérieux quand même. Marchand ou Hachi? D'abord, Moshe Aaron. Sur quel passeau? Première montée. Michael Shah. C'est toi, oui. Vela, Achol, Ya'ava, Serefat, Tahata. ולקחו לתמם ועבר צבא החדש. Amen. Shin, le Moshe. יפה. C'est les mêmes lettres aussi que Shlomo. Ah, Moshe, on a donné Shlomo, on n'a pas donné. C'est pas une blague, c'est un ridouche. C'est marqué dans la Gemara. יפה. Yerushalmi. יפה מאוד. C'est pas moi qui l'écris. יפה מאוד, למרשה, יפה מאוד. Bon, alors on va prendre un petit חידוש בעזרת השם כי סיכוב על אלול נשמת שמעון בן ברוך לרפואה שלמה ולרפואה שלמה גיט את בת אסתר ויעל בת תורה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. Alors, comme on a dit, on va parler un petit peu encore sur le mot de Toda, Baruch Haba, dire merci à Kadosh Baruch Hu, sur tout ce qu'on reçoit, et après on va passer un peu sur le sujet de Bilam. Bilam et Balak. Qui c'est celui-là? On va parler c'est qui Bilam, c'est qui Balak. Si tu ne le connais pas, tu vas bien le connaître bientôt. Je ne le connais pas. Alors regardez bien. Il y a ici dans Parashat Chukat, on a parlé de Chukat à Torah, il y a plusieurs choses qui arrivent un après l'autre, qui normalement, ils sont en aucun rapport un avec l'autre. Aucun rapport. Je vais commencer par l'histoire de Mei Meriva. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Am Israël, ils ont soif. Qu'est-ce qu'on fait pour boire? On demande à Moshe Rabbeinu, on donne à boire. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit à qu'est-ce qu'on fait? Il dit en bas, il n'y a pas de fontaine, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun problème. Allez, va parler au rocher. D'accord? Vedibartem el asela. Avant, la première fois, il a dit frappez le sela. Il a dit Vedibartem el asela. Très bien. Il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape le rocher. Et après toute cette histoire, il dit Shimona, Amorim, est-ce qu'ils vont réussir à sortir de l'eau? Il tape le rocher, et après ça, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Ya lo emantem le'akdishein le'neam. Ça veut dire quoi? Parce que vous n'avez pas fait Kiddush Hashem, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Aaron? Les deux, lui et Aaron. Moshe et Aaron, vous deux, vous n'allez pas rentrer dans Eretz Israël.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait Kiddush Hashem. Incroyable. Déjà, c'est incroyable. Et en plus, donc quoi ils n'ont pas fait Kiddush Hashem? Il y a 12 avis dans le Rishonim. C'est quoi le raison? Pour quelle raison ils n'ont pas rentré dans la terre d'Israël? Le raison que tout le monde connaît depuis le Gan, c'est quoi? Comme on a dit, Akador a dit de parler et ils ont frappé Rashi. Des autres Rishonim, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y en a qui disent parce qu'il a dit Shimuna Amorim. C'est un monde des Gnaï. Comme ça, vous parlez des Gnaï Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'un juif, comme ça, vous parlez d'un juif comme ça. Vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. On a plusieurs raisons. Moi, je vais parler sur une des raisons de Eben Ezra. Rabbi Abraham Eben Ezra, il dit c'est quoi les raisons qu'ils n'ont pas rentré dans Eretz Israël? Ils n'ont pas dit Shira quand ils ont reçu l'eau de mer. Parce que Moshe et Aaron, il y en a une, Ali Be'er Hanouna, c'était plus tard, c'était quoi? Justement, il dit Eben Ezra, plus tard ils ont dit quoi? Ali Be'er Hanouna, c'était quoi? C'était quand le Goïm il voulait attaquer les Juifs. Ils étaient sur les deux montagnes. Les montagnes, ils étaient se rapprochés, ils ont écrasé tous les Goïm, après il s'est ouvert. Et les Be'er, elle a réussi à monter tous les morts. Et les Juifs, ils ont vu ça. Donc là-bas, ils ont dit Shira de quoi? Que les Be'er, elle a monté le Médim. Mais attends, tu n'as pas dit merci Birlal que tu es un Be'er? Donc ils n'ont même pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas fait un Shira. Ça veut dire aussi qu'ils ont dit merci, mais pas comme il faut. Ils l'ont pas fait la première fois aussi, donc pourquoi la deuxième fois? Quand il a frappé le rocher la première Les fois. premières fois, tu dis, il n'y avait pas un... Il n'a pas fait la Shira non plus. Ils n'ont pas fait un Shira, c'est une bonne question, Bémet. Ils ont fait la Shira après. Où on voit qu'ils ont fait une Shira là-bas? La Shira en traversant la mer des Joncs, mais... C'est une bonne question. Là-bas aussi, on a il faut vérifier ça, j'ai pas pensé à ça. La première fois. C'est une bonne question, c'est une bonne question. J'ai pas pensé à ça, il faut que je vérifie ça. Une bonne question. Mais les Ben Ezra, il dit, ici, il n'y avait pas de Shira. Shalom Aleichem. Ils n'ont pas dit Toda, et comme ils n'ont pas dit Toda, le Shira, vous n'allez pas rentrer dans la terre d'Israël. Très bien. De nous. Merci. Ok, ils n'ont pas dit merci, ils n'ont pas dit les Shira. Très bien. L'histoire après, qu'est-ce qui se passe? Am Israël, il voulait passer par Eretz Edom. Laissez-nous passer, hors des questions. Qu'est-ce qu'ils font faire? On cherche dans Waze une autre route à bloquer, une autre chemin. On passe par où? On fait un tour et on arrive où? Hein? Siron, ils ont entouré Edom et ils s'arrêtent où? Dans l'endroit qui s'appelle Orar. Oh, ils arrivent à Orar. Dans Orar, qu'est-ce qu'il y a ce midi? Aaron, il meurt. Cet endroit-là, Aaron, il va partir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Il n'a pas dit Shira, il n'a pas dit Toda comme il faut. Il va partir sur Orar. Pourquoi Hashem il a fait entourer Am Israël? Pour qu'ils arrivent à Orar. On verra plus tard c'est quoi le rapport avec Orar et ce qu'ils n'ont pas dit merci. On continue. L'histoire après. Les prochaines histoires. Eretz Edom, très bien, Orar. Aaron y part. Après il y a écrit quoi? Vaishma Knani. Qu'est-ce qu'il a entendu le Knani? Quel année, comment ils sont partis? Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut attaquer Am Israël, il vient, il attaque Am Israël. D'accord? Après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas tout de nous dire. Am Israël, il voit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Vaïdar Israël neder l'Hachem. Il fait un neder. Quoi? Tous, si on gagne cette guerre, tous comprend, on fait quoi? Kodesh l'Hachem, on donne un cadeau à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce cadeau-là? C'est ce qu'on appelle Shohad, Makshish. C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça encore. Tu donnes un cadeau si tu vas gagner cette guerre. C'est quoi ça? On va voir plus tard. Il y a une passouk après qui dit Vaïsou Meorar. Ils ont gagné cette guerre. Ils ont donné les cadeaux. Vaïsou Meorar. Et ils ont quitté Orar. Cette passouk, ça m'allume un sonnerie. Pourquoi? Il y a une passouk qui dit dans les parachas, dans Rumash, Vaïkra, je pense, au Bamidbar ici, Vaïsou Me'arachem. D'accord? Vaïsou Me'arachem, c'est quand Am Israël, ils ont quitté. Parachat est mort. Ils ont quitté Har Sinai. D'accord? La Gemara nous dit, pourquoi écrit Vaïsou Me'arachem?
Nous dit la Gemara, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté le Har Hashem. Qu'est-ce qu'on a eu à Har Hashem? La Torah. La Torah. Et ils ont quitté Har Hashem. Il fallait partir avec Har Hashem, ce qu'on appelle. Vaïsoumé Har Hashem, c'était Gnaï Ketinok Aborer Mibet HaSefer. Comme un enfant qui à 5h30, il regarde l'heure. Depuis qu'on sort et dès qu'il entend la sonnerie, il n'arrive même pas à fermer les livres et il s'en va. C'est comme ça, il était là. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, Chachamim nous dit. Ils ont attendu pendant des jours et des jours, matin de Torah, Ils étaient là-bas un an, en plus. Ah oui, et en plein, ils attendaient, et puis le lendemain, on nous dit, ils sont partis comme des... Naron, c'est intéressant, comment il y avait des vagues là-bas. C'est même très intéressant ce qui s'est passé là-bas, mais Chachamim nous dit c'était un... qui trouve pourquoi ils ont quitté comme un enfant. Là, pareil, on trouve le même langage. Vaïsou Meora. Est-ce qu'il y a un rapport? Tout de suite, on va voir. Après, deux qui sortent là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, Qu'est-ce qui se passe? Les serpents, ils arrivent tout de suite, et là, ils demandent pardon à Kadosh Baruch Hu, et ils s'arrêtent où? Le prochaine station, au vote. Très bien. Toutes ces histoires, est-ce qu'il y a un rapport au début et avec la fin? Regardez ce que j'ai trouvé à Nia tout simple. D'après ce que nous a appris les Ibn Ezra. On a dit, c'était quoi le faute de Moshe Aaron? De ne pas dire merci à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il dit, regardez bien, vous allez passer maintenant à Horar, et Aaron, dès qu'ils arrivent à Horar, il va partir sur cette montagne d'Afka. Horar, pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit merci. C'est quoi Horar? Une montagne sur une montagne. Vous savez c'est combien qu'il va trier Horar? Or, Hey, Resh, 205. Ahar, 2 Hey, c'est 10. Et Resh, 210. Total 415. Gimatria de Toda. Aaron Cohen, qui n'a pas dit Toda comme il faut avec un Israël, à Horar, c'est le moment qu'il va partir dans un endroit qui est le même Gimatria, c'est Toda. Horar, il est parti. Très bien. Malheureusement, on a perdu Aaron. Vaishma Knaani. Ah, il est parti ici. Ils ne savent pas dire merci à Kadosh Baruch Hu. On peut les attaquer tranquille. Ils ne savent pas dire merci à Hachem. Ah, on peut les attaquer. Un juif qui ne sait pas dire merci, c'est très grave. Et il les attaque. Et il a eu. Vaïsh Bemenoshavi. Qu'est-ce qu'Am Israël fait tout de suite? Ils ont compris leur bêtise. Qu'est-ce qu'il faut? Tout ce que je prends, je donne quoi? Une partie à tout à Kadosh Baruch Hu, Toda. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, pourquoi tu lui donnes un cadeau? Remercie. D'accord? Tu le remercies pour ce qu'il t'a fait. Cadeau pour Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, il a entendu qu'ils ont été mitraillés de donner tout à Akadosh Baruch. Qu'est-ce qu'il fait? Directement, ils vont gagner cette guerre. Très bien. Mais les problèmes, c'est vrai qu'ils ont gagné ça. Mais la passion que la suivi, on nous dit, Vaïsou, Meorar. Les problèmes qu'ils n'ont pas resté avec ces minaglas de dire merci. Vaïsou, Meorar. Ils ont quitté cet endroit de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Cette manière de dire Toda. Et qu'est-ce qu'ils commencent à faire tout de suite? On n'a pas à boire, on n'a pas à manger. La passion nous dit Vaïsou, Meorar. La passion suivante, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il renvoie des serpents, et là il regrette et dit Toda Kadosh Baruch Hu, Hatan ou la Hachem. Et où il s'arrête après? Au vote. Au vote, c'est combien il va dire au vote? Allez, Vav, c'est 7. Plus bête, 9. Plus Vav, 15. Plus Taf, 415. 415, t'as marché mon larade. Il y avait 42 étapes. Il n'y en a que 2 étapes qui la valeur numérique c'est 415. Au vote et au va. Pourquoi? Dans toute cette histoire-là, c'était d'apprendre Israël une petite chose, de dire Toda. Tellement c'est important de dire Toda. Quelqu'un qui ne sait pas dire Toda, personne ne peut vivre avec lui. Ni les gens autour de lui, ni à Kadosh Baruch. On ne peut pas. Merci, Toda, c'est la base. La base d'un homme et la base d'un juif. Ça, c'est l'idée de Toda qu'on a vu. La semaine prochaine, c'était rajouté sur la semaine prochaine. La semaine dernière, pardon.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. Dans Parashat Shavua, on va parler un petit peu sur deux personnes très connues dans le peuple juif. Même les goïms, peut-être, ils les connaissent aussi. Balak et Bilam. C'était qui c'est Balak et Bilam, on va voir un peu plus tard. Mais c'est Balak et Bilam, c'est quoi ton histoire dans la Parashat Shavua? Alors ça démarre avec quoi? Balak, il a peur, il a un craint. De quoi? Am Israël, ils s'approchent. Ils ont tué Sichon et Og, c'était les deux plus forts. Et là, on nous reste seuls. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va gagner cette guerre? On a peur de Am Israël. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Avant, c'était même pas le Rosh Memshala là-bas. C'était quoi? Il était Midiani au début. Mais ils ont dit, regarde, Am Israël est bien, il faut en mettre quelqu'un. Viens, ils ont connu un grand Mechachef qui s'appelait Balak. Non, Balak. Balak. Balak aussi, c'est clair. Balak, c'était un grand Mechachef. Balak ben Tzipor, on dit de Zohar à Kadosh. Tzipor, c'est pas son père qui s'appelle Tzipor. Tzipor, c'est pas un nom de personne. Peut-être. Il avait un petit oiseau qui a dévoilé ce qui va se passer. C'est un grand Mechachef, c'est Balak. Il dit, attends, comment on peut attaquer? Ils ont dit, Bénéprend, ils ont pris Balak, ils l'ont mis comme un roi. Très bien, maintenant c'est à toi de s'occuper. Qu'est-ce qu'on fait? Il a peur. Il a peur. Ah, j'ai une bonne idée. On appelle qui? Bilam. Il connaît un autre Mechachef qui a une chose plus forte que Balak. C'est quoi? On va voir plus tard c'est quoi la force de Balak. On va le dire maintenant. Bilam, il connaissait quoi? L'instant exact. Un instant exact dans la journée que Dieu il est en colère. Dieu il est en colère un petit instant. Et Balak et Bilam, ils connaissaient ces moments-là. Oui. Et comme ils connaissent ces moments-là, ils peuvent maudire Am Israël à ces moments précis. Et Akadosh Baruch Hu, il va accepter son clan. Quand c'est le matin, dans les 3 premières heures. D'accord? Très tôt, dans les 3 premières heures, c'est quoi l'heure? C'est jusqu'à la fin du Zman de Kriyat Shema. À la fin de 3e. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Mais non, il voulait profiter. Déjà, nous dit la Gemara, combien de temps il est en colère? Déjà, d'où on sait qu'il est en colère? Il y a 2 psukim dans la Navi qui nous dit. Un passage qui nous dit, Chavi kimat rega, attends comme un rega, un instant. Adi avozam, le temps qui les âmes, le colère, elle va passer. Donc rega, il est en colère. Il y a une autre passage qui nous dit, qui rega, ben il y a un moment, dans les nez, dans colère. D'accord? C'est combien rega? La Gemara nous dit, c'est combien rega? Un 18e. Nous dit la Gemara, rega, kememre. Ça veut dire quoi kememre? Comme le temps qui était dit rega, cet instant, à quel moment reste en colère? Il y a combien de lettres dans rega? 18e de 3. Rega. Res, Gimel, Ayen. D'accord? Nous dit, un instant de 3 lettres, de dire rega, c'est même pas, c'est à peu près un tiers d'une seconde. D'accord? À peu près. On peut dire normalement 3 mots dans la seconde. Alors, ça dépend qu'il y en a qui disent 5, mais je parle de gens qui disent. Le Chafetz Chaim dit que dans les minutes, on peut dire 200. Comme ça, nous dit le Chafetz Chaim dans son livre. Il dit combien on peut gagner de l'humour de la Torah dans 1 minute? On peut faire 200 mots. 200 mots. 200 mots, tu peux dire. Et quand tu parles tranquille. À la Yeshiva, quelqu'un m'a dit on avait un rave, il m'a dit si le Chafetz Chaim il le connaissait, il disait 500. Il parlait très très vite. Mais normalement, quand on parle comme ça, c'est 200 mots par minute. C'est 3/4 d'une seconde. Regarde. D'accord? Regardez bien. Vous dites à Gemara, attends, si c'est ça, Tosfot il pose une question. Il dit, regarde, mais qu'est-ce que tu peux faire à un regarde de maudire tout un Israël? Un petit instant comme ça, qu'est-ce que tu peux dire? Quel klala? Tu peux te décaler. Alors il y a 2 réponses dans Tosfot. Première réponse, il dit, si tu démarres à cet instant-là, alors maintenant tu fais ce que tu veux. Comme on dit, tu as sauté sur le train, maintenant tu continues avec le train. Tu as sauté à ce moment-là, tu peux dire ce que tu veux. Deuxième réponse, nous dit Tosfot dans Avodah Zarah Dafei, et dans Masechet Brachot aussi, c'est quoi?
de dire Kalem. C'est quoi Kalem? Exterminé. Exterminer. En français, c'est un peu plus long, mais en hébreu, Kalem. Exterminer. Et stop. C'est 3 mots, 3 lettres. Kalem, Kaf, Lam et Mem. Comme ça, nous dit Nosot. C'est ça qu'il voulait faire Bilam. Mais ça, c'était la volonté de Bilam. Qu'est-ce qu'Hachem lui fait? Nous dit le Nabi, Ami, mon peuple, rappelez-vous, Zechor Mayatz Balak ben Beor, Uma Ona Bilam Minashitim. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Vayafor Hashem Elokecha Lecha, et ta klala, livracha. Le klala, c'est pas tout ce qu'il n'a pas fait un klala. Quel est klala? Il a transformé en bracha. Nous dit le Ben Israël. Lui, qu'est-ce qu'il voulait dire Kalem? À part Kalem, c'est comme il a dit, c'est exprimé. Kalem, c'est les initiales des kaved, lèvres, mort. Le kaved, le foie, le cœur et le cerveau. Il voulait que le foie et le cœur, ils vont être solettes sur le cerveau. Qui décide? Ça dépend quoi? Les bonnes choses. La tête réfléchit, c'est bien ou c'est pas bien. Le foie, il sait pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Lui, ce qui lui plaît, il le fait. Il voulait qu'Am Israël, ils vont arriver dans un niveau comme les goyim. Que rend les goyim bête Israël. Tout ce qu'on veut, on le fait. L'inverse du mot Il a fait mieux. Ça, ce qu'ils ont dit, Kalem, Kaved, lève et mort. Mais à Kadosh Baruch Hu vaya'afor et aklala libracha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a transformé Vaï Bishurun Meler. C'est exactement l'inverse que Kalem. Que quoi? Que le cerveau, il décide ce que le cœur et les Kaved ils vont faire. Comme ça, nous dévoile ça le Ben Israël. D'accord? Très intéressant ce qu'il nous dit ici le Ben Israël. Maintenant, regardez ce que je voulais rajouter sur ce qu'il nous a dit ici le Ben Israël. En fait, Balak, il voulait nous dire à Israël. Comment on fait? On amène Bilam. Mais nous dit le rabbi Akiva Iger. Bilam, il avait peur d'Am Israël, mais pas 100%. Pourquoi? Il a dit, regarde, Am Israël, ils ont quel calendrier? Le nerf. Le nerf. Il y a combien de jours dans l'année simple? 355. 354, l'année simple. L'année simple, 354, ça c'est l'année. Après, des fois on rajoute, mais l'année simple, 354 jours dans l'année. Il a dit comme ça. Moi, je prends cette année-là, je les divise en 2 parties. Pourquoi? Il y a des moments qui sont des jours de rigueur. De rigueur d'Am Israël. Et il y a des moments que c'est des jours de miséricorde et la joie. De miséricorde. Il a dit comme ça. Le jour de rigueur, pas besoin de s'occuper. C'est des jours de rigueur. Dès que tu enlèves le jour de miséricorde, c'est fini. Ils n'ont plus de miséricorde, ils ont qu'il de rigueur, c'est fini. Pas besoin maintenant de travailler sur toute l'année. Il faut mettre des forces. Tu prends qu'une partie de l'année, tu t'occupes le rat, comme tu vas enlever une meuble. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets 2-3 bombes en dessous, t'as tout explosé, tout tombe. Pas besoin de marrer de 50e étage. Tu démarres tout en bas, tout tombe. Tu enlèves le jour de miséricorde, tu as terminé avec Am Israël. On dira bien qu'il est comme ça. Si on fait une calcul, ils sont divisés comment le jour de miséricorde et de rigueur. Ils disent c'est tout simple. Comment je sais quel jour c'est de miséricorde, quel jour c'est de rigueur? Nous dit un truc tout simple. Un jour que tu fais ta Hanoun, c'est un jour de rigueur. Un jour que tu fais pas ta Hanoun, c'est un jour de joie, de miséricorde. Très bien. Mais non, il y a combien? Lundi, jeudi. Il y a combien de jours dans l'année qu'on ne fait pas ta Hanoun? Shabbatot. Hein? Shabbatot et Moadim. Tu enlèves Shabbatot, Moadim, tout le mois de Nissan, Tout le mois du Tishrei. presque tous les mois de Tishrei. D'accord? Les 2 premiers jours de Tishrei, et après depuis Kippour jusqu'à la fin du mois, donc tu enlèves, tu arrives exactement 132 jours. 132 jours qu'on ne fait pas ta Hanoun.
D'accord, on a enlevé Shabbatot. Faye Messichi, tu fais ta le matin. 132 jours. Combien de jours il nous reste? 354, 132. Non, 353, moi 132. Il nous reste 222. D'accord? 222 jours de rigueur, 132 jours de miséricorde. Très bien. Donc il a appelé Balak, il amène Bilam pourquoi? Pas pour les 132 jours. Pardon, pas pour les 222 jours. Là-bas, ils ont quoi? De rigueur. Il amène pourquoi? Qui est pour 132 jours. Il dit je te paye, mais pas pour toute l'année. Je te paye sur 132 jours. Tu vas me dire les 132 jours d'Am Israël et là on a terminé avec Am Israël. Comme ça nous dit Rabbi Akiva. Maintenant regardez les calculs tout simples qu'il nous a fait. Il les trouve ça dans la pasuk. La pasuk nous dit comme ça. Vayomer Balak el Bilam. Dès qu'il a donné la bracha, toujours je vais dire toute la pasuk. Oui, c'est toute la pasuk que j'ai écrit ça. Vayomer Balak el Bilam. Balak, il s'énerve avec Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait? Kavgalet. Non, Rav Gimel Yudal. Nous dit comme ça le pasuk. Il a donné les premiers. Il a donné 4 fois brachot à Am Israël. 3 fois il essaye. Chaque fois il amène korbanot. 7 korbanot chaque fois. 7, 7, 7, 7. La 3e fois, il a fini avec une bracha. Mais Varechecha Baruch, Orerecha Arur. Quelqu'un qui te bénit, il sera béni. Quelqu'un qui va te maudire, il va être maudit. Et là, qu'est-ce que Balak il a dit? Va-t'en, c'est terminé. Avant, on pouvait dire d'abord, tiens, donner des brachot. Deuxième fois, tu essayes. Peut-être deuxième fois, ça va être clala. Mais là, la 3e fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, comme on dit, le knockout. Maintenant, je ne peux plus maudire. Je ne peux que donner des brachot. Parce qu'il va te maudire, ça va tomber sur lui. Donc il a dit, va-t'en, rentre chez toi. Et puis là, il ouvre sa bouche quand même. Il dit, maintenant, je te raconte qu'ils vont te faire ce peuple à Ritayami. Il n'a pas demandé. 4 fois, finalement, il a donné des brachot. Regardez bien maintenant. Dans les premières fois qu'il a parlé, regardez ce qu'il fait là, Balak qui s'énerve. Il finit le bracha, les premières fois le bracha. Il faut savoir, entre parenthèses, chaque fois qu'il finit le premier bracha, la série des brachot, c'est pas sûr qu'il a fini la série des brachot. C'est le début de la C'est Bilam qui l'a arrêté. Oui. Chaque fois, regardez les dernières pasouks, il y a une raison quand Bilam il a entendu ça, stop, il écrit stop, arrête-toi. Balak. Et Balak il écrit à Bilam, arrête-toi. On va voir dans les deuxièmes, pas dans le premier, mais dans les deuxièmes et troisième, on va voir le troisième, on a déjà dit. Il a entendu cette phrase de vers Haro, maintenant arrête-toi. Si tu continues, ça va être catastrophe. Naron, il a arrêté les dernières fois. On va voir les deuxièmes fois. Mais maintenant, dans les premières fois, Vayomer Balak el Bilam. Mais Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? La Kob Oiva il écartira. Veine Berach Tabaret. Regardez, je te demandais de maudire et toi tu es venu bénir. Regardez comme c'est magnifique ce qu'il nous dit ici Rabbi Akiva. Il a amené pour combien de jours maudire Am Israël? 132 jours, il a dit comme ça. La Kob Oiva il écartira. Je t'ai amené pourquoi? Pour maudire les la Kob c'est combien? 132. La Kob Oiva il écartira. Et toi tu as fait quoi? Exactement l'inverse. Veine Berachta. Tu as béni quoi? Barech c'est combien? 222. La Kob Oiva il écartira. Je t'ai amené pour que tu vas faire tous les jours des rigueurs, des miséricordes, tu vas les transformer en rigueur. Mais toi qu'est-ce que tu as fait? Tous les jours des rigueurs, tu les as transformés en rachamim. La Kob Oiva il écartira. C'est pour ça écrit la Kob avec un rolam. Si tu écris la Kob avec un vav, il n'y a plus ça. Il y a écrit la Kob avec un rolam. La met couvert. La Kob Oiva il écartira. Veine Berach Tabaret. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rolam, on va radoucir les rigueurs. Tu vois? Incroyable. Comment la pasuk nous dit ici ça? Et regardez bien, c'est pas fini, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Akiva. Déjà, c'est un truc tout simple. Balak, regardez, il a amené Bilam pour me dire les 132 jours. C'est combien Balak? C'est les mêmes lettres que la Kob. 132.
D'accord ou pas? Oui. Donc Balaam et Bilam pour les 132 jours. Déjà dans le nom de Balak, tu trouves c'était quoi tout son but. Dans son nom, tu trouves son but. Très bien. Maintenant regardez bien un truc merveilleux qui est ici dans ces passages que j'ai trouvé plus tard. Déjà cette passouk là, c'était que normalement, il a dit toi tu voulais faire qu'il y ait de rigueur. Mais finalement quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'il y a de miséricorde. Le passouk qui commence avec quoi? Vayomer Balak, Vav, et il finit avec quoi? Vene Berachta, Barer, Kaf, Kaf, 26. Tous les rigueurs sont transformés en quoi? En miséricorde. Maintenant je prends cette passouk là. On a dit finalement de ne pas avoir rigueur. La cove, on a eu quoi? Barer. Regardez comment on trouve ça magnifique dans toutes les passouk maintenant. Je reprends la passouk. Vayomer Balak el Bilam. Me asita li. La cove oiva et karticha vine berachta barech. On reprend encore une fois. Vayomer. Rachet Tevot. Vav. D'accord? C'est combien? 6. Deuxième mot, Balak. 8. 2. On est à 8. El, Aleph, on est à 9. Bilam, 2, 11. on est à 11. Mais, même 40, 51. 51. D'accord? Plus 40, 51. Ayen, 70. Total plus 151, 121. 121. D'accord? Maasita, li. La med, 151. Plus 30, ça fait 181. La cove, 181. 1. 1. Oivaï, Allez, 180. 181. 2. On est 181, 182. Les Karticha, 30, 200. 212. On va vers 232. Veine, Vav, 218. 218. Berachta, 20. Barech, 22. 122, il s'en barre ce mot-là. Regardez comment la Passouk nous dit. La cove il va il est karticha. Je t'ai amené pour me dire Veine, Berachta, Barech. T'as vu ce que tu m'as fait? Tous les 122 jours de rigueur, tu l'as transformé en quoi, miséricorde? Ça, ce que j'ai trouvé de rajouter sur le Rabbi Akiva Iger. Veine berachta barech, tous ces passouk, on voit la bracha d'Am Israël. Dans ces passouk. C'est merveilleux comment on voit, comment la tourne au bas, dans le rachet des mots de chaque passouk, tu vois tout le système de la passouk, tu vois dans le rachet des mots. Bilam, il nous a donné 5 bénédictions. Bilam, ici 4. Comme c'est la 5e, non? La table, c'était le début d'Achon. D'Achon. Il voulait nous maudire, il nous a donné 5 bénédictions. Ah, Hamza Alek, on dit. Il était tunisien peut-être. C'est pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pensais coutume, c'est tout. Il n'était pas tunisien, je vais te dire qu'est-ce qu'il était. On va arriver maintenant. Non, mais moi, j'y suis tunisien. Ah, toi, tu es tunisien, désolé, il était mon avis. On va voir où il était, vous l'habitez. Regardez bien maintenant. Tu es israélien. Ok. Am Israël, Origine tunisienne. Balak, il sort pour maudire Am Israël. D'accord? Il va sortir. Et qui tombe à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile. Il a dit, dis-moi, c'est qui ces gens-là autour de toi? Mais Anachim, Bien, Nashima Elohima. Ah, je ne reconnais pas tout, hein? Ouais, j'ai pas les faire c'est extraordinaire. en dessous de la table. Heureusement que le Kélos il est là pour nous dire que c'est pas ça. Alors regardez bien. Regardez bien. Mia Nashima Elohima, il a dit, ah, il m'a renvoyé pour qu'il vienne me dire à Israël. Qu'est-ce qu'Hachem il répond? J'ai dit le pasuk. Lo telech imahem ki vo. Lo telech imahem. Vayomer Elohim el Bilam. Dieu il dit à Bilam, toujours Elohim, rigueur. Bilam il n'a jamais eu le Elohim Yud Kevavki. Quand lui il parle avec les Skenim qui sont venus l'appeler, il dit Dieu il m'a parlé, il parle des Yud Kevavki, il m'a appelé. Nous dit les autres, Akadosh Chakran ben Chakra. C'est pas Yud Kevavki qui s'est dévoilé, c'est Elohim qui s'est dévoilé. Vayomer Elohim el Bilam. Lo telech imahem. Ne marche pas avec ces peuples, ne marche pas avec ces gens-là. Lo taor et ta'am ki baruchu. C'est quoi lo et ki baruchu? C'est quoi ça? Nous dit Rashi Akadosh, c'est pas ce qu'il est divisé en 3 parties. Quoi?
Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem. Ne marche pas avec eux. Tu voulais aller me dire à Israël? Non. Elle dit, tu sais quoi, d'accord, je ne vais pas y aller. Je vais me dire sur place. Il y a ce qu'on appelle Bluetooth. Sur place, moi je suis là, et ils sont là-bas, et je vais me dire à Israël d'ici. Il a dit, l'Otaor et Ta'am, non? Même ça, tu ne vas pas le faire. Il a dit, tu sais quoi? Je vais le bénir. Qui Baruch? Même pas besoin de donner une bénédiction. Ils n'ont pas besoin de toi. 3 choses. Ne va pas là-bas, ne nous dire pas d'ici, et ils n'ont pas besoin de ton bras. Qui Baruch ou? Depuis qui ils sont Baruch? Am Israël, ils sont Baruch. Depuis quand? Rachel ne nous dit pas depuis quand il est Baruch. Rachel nous dit qu'Am Israël, ils sont Baruch. Moi, je ne sais pas. Mais Abraham Avinu, il a déjà eu un bracha. Mais Abraham, attends, ça fait peur si tu dis Abraham Avinu. Si c'est Abraham, c'est aussi Ishmaël. Ah, non, c'est pas Abraham. Si tu dis Israël, c'est aussi. Ah, de Jacob alors. Et ça, Jacob, il a reçu un bracha. Qui Baruch ou ce peuple est Baruch? Quand il a reçu un bracha? De son père Yitzhak. Aaron. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il est venu, il a pris les brachot. Très bien. Et après, avant qu'il sorte, il s'en va. Et il y a Esav qui revient. Et là, il y a Yitzhak. On peut dire que c'est une vol. C'est comme on appelle Mekartaout. Alors peut-être qu'il n'a pas eu comme il faut le brachot. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Dès qu'il a compris qu'il y a Jacob, il s'est parti. Et c'est ça maintenant qui est revenu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je ne sais pas ici dans le pasuk. La pasuk nous dit Gam Baruch Iye. J'ai compris qu'il m'a fait ce qu'on appelle, je sais pas qu'on dise en français, un entourloupe. Un entourloupe comme ça. Gam Baruch Iye. Mais quand même, il a donné les bras. Gam Baruch Iye. Depuis ces moments-là, Am Israël, ils sont Baruch. Tu veux faire klala pour Am Israël? Gam Baruch Iye. Qui Baruch? Ni les klala, tu ne peux pas les maudire. Tu ne peux pas les maudire parce qu'ils sont Baruch. Et il ne veut pas faire de bracha parce qu'il n'a pas besoin. Regardez bien, on a parlé la semaine dernière, ou non, il y a quelques semaines, pendant la guerre, de Am Kelavi. On a parlé, c'est quoi Am Kelavi? Kelavi, c'est qui m'attrée à combien on a dit? 63. On a dit En Am Kelavi Yakum. Comme un lion qui se lève. Quand le lion il s'est levé, Yaakov Avinu, quand il est parti avec des brachot, quel âge il avait à ce moment-là? On a fait le calcul. 63 ans il avait. On a trouvé ça dans les initiales, Rachet Tevot et Sofet Tevot. De quelle année? On a trouvé 147, si vous vous rappelez, et les 63, le début de la guerre et la fin de la guerre. On a parlé à ça il y a 2 ou 3 semaines. Maintenant, regardez bien. Tu veux faire une klala sur Am Israël, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas donner la bracha, la klala, qui baruchou? Il a eu la bracha quand? À l'âge de 63, regardez bien, tu veux lui faire la klala, tu peux pas. Il y a un mechitza entre les bracha et les klala. C'est quoi? Am Kelavi. Le Kelavi s'est levé, il a reçu la bracha à ce moment-là, à 63 ans. Donc il est barour, tu ne peux plus le donner. Les klala. Dis-moi, pourquoi il ne s'est pas sauvé à l'âge de 61 ans? Pourquoi Dieu il a fait que ça tombe à l'âge de 63 ans? Quelle vie? On a dit, mais regardez bien. Quel Allah, c'est combien qui mettra quel Allah? Couvre ses sons. Lamed. 165. 165. Lamed, 165. Baruch, c'est combien? 222. 28. 32. Belacha. Baruch. Qui Baruch? 227. 26. Bet, Resh. Bar, Bet, c'est 2. Resh, descend 2. Vav, descend 8. Et Raf, 228. 228. D'accord? Quel Allah? 165. Mais il est devenu Baruch à quel âge? 63. 63. Regardez la différence entre quel Allah et Baruch, c'est combien? 63, il se tabarre chez moi, boule. À l'âge de 63, il était comment? Il a eu son, comment on appelle ça, de protection de Kelala. Il avait l'âge de 63 ans, et il a eu quoi, le Baruch? C'est ça qui va nous faire la différence entre les Baruch et les Kelala. Parce qu'il est, comment on dit, il a le sauté de balle de 63 ans qu'il a eu le Baruch,
Tu peux plus le donner l'éclat là. Qui baruch. Maintenant regardez bien. Quand il dit cette pasouk, oui, de Anam que la biakum ou Charit Nasa, très bien. On va rajouter une autre chose. Putain, je sais pas si je l'écris ici. 24, 23. Si je l'écris, je vais le faire plus tard, mais si je l'ai pas écrit, je vais le faire maintenant. Kaf Gimel, Kaf Dalet. Je sais pas si je l'ai écrit Kaf ici. Gimel, Kaf Dalet. Quoi? Le Pérec, Kaf Gimel, le Passou, Kaf Dalet. Oui. Mais je voulais rajouter ici une chose. Je sais pas si je l'ai écrit plus tard. Je vais le dire plus tard, mais sinon je vais le dire maintenant. Oui, je l'ai écrit plus tard. Très bien. On va reprendre ça, je vais dire maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Balak et Bilam, ils voulaient attaquer Am Israël. Nahon, Balak, il appelle Bilam. Il y a un passouk, nous dit comme ça. Quand Am Israël ils ont sorti d'Égypte, et il y avait l'ouverture de mer Rouge, on a fait un shira. Et là, ce qu'on dit dans le passouk, Oui, il y avoir Amalek. avant il va y avoir Amalek. Dans la shira là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Az Yeshir Moshe. Az Yeshir Moshe, et la passouk nous dit Chil Achad Yoshve Pelachet. D'accord? Az Nivalou Aloufé Edom, le maître d'Edom, ils ont eu peur. Et les Moab, c'est qui est le fort de Moab, Yochazemo Raad. D'accord? Voilà. Pourquoi sur Moab il y a écrit Raad? Et pourquoi sur Edom il y a écrit Nivalou? C'est quoi Nivalou? Ra. Et Raad c'est quoi? C'est aussi une sorte de crin. Trembler. Naron qui arrive de crin. Naron? Alors normalement c'est plus fort encore. Naron Raad, la peur, mais Raad. Mais pourquoi il a décidé que Midian ils ont Raad et Moab ils ont la crin? Je ne sais pas, j'ai pas assez vérifié ça. Il faut voir c'est quoi la différence. Pourquoi il n'y a pas écrit Edom ils ont vu Raad et Midian et Moab ils ont vu la crin? Regardez bien ce que je pensais à ça. C'est qui est les Moab? Le gens plus fort de Moab. Quel passeport il avait Balak? Français, Israélien, Marocain ou Moabien? Moab, le roi. J'ai pas demandé si le roi il a un passeport, c'est intéressant. Est-ce que le président il a un passeport ou pas? Je sais pas. Il a un passeport ou pas le président? Ah oui. T'es sûr? Je sais pas. Ok, je sais pas. Mais on est sûr que c'est un français. D'accord? Là on est sûr que c'était moi. C'était Balak, le président, le roi, le Melech de Moab. Très bien. Et Balak, Bilam, c'était qui? Quel passeport il avait Bilam? Oh! Ça c'est très intéressant. Bilam, ça veut dire sans peuple. Minaram, Yancheli Balam. Nous dira s'ils sont pas dans la paracha ici. Regardez bien. Je lui Rashi. Avant. El Eretz de Amo Likro Lo. D'aller l'appeler de son peuple. Eretz de Amo. Amo de qui? Amo de Bilam ou Amo de Balak? Normalement, ce qu'on peut comprendre dans la Torah, Eretz de Amo, tu vas dans son territoire et tu vas l'appeler Bilam. Regardez ce qu'il nous dira chez Akadosh. Eretz de Amo Likro Lo, Eretz de Amo Shel Balak. Mishamaya. Il est dit, il est habité où? Vous savez où il a habité Bilam? C'est Bilam là. Il a habité à Moab. Son passeport c'était aussi Moab. Donc c'est qui les deux plus forts qu'on connaît à Moab? Balak, le grand Merachef, et Bilam, le Navi Adorot, c'était comme Moshe Rabbeinu, l'Abdil. Mais c'était comme Moshe Rabbeinu, mais il a passé dans le bon schéma, dans le mauvais schéma. Balak et Bilam, quand la passouk nous dit Az Nivalou Aloufé Edom, et les Moab, c'est qui elle est le plus fort de Moab? Yochazé Morad. Alors je ne sais pas encore c'est quoi le Rad, mais regardez comment ça tombe bien avec les Gimatria. C'est combien Balak? On a dit 132. 132. Bilam. 132. Bilam, Sbet. El Ahmed, 32.
102. Et même, c'est 110 plus 32, 142. Balak, 132. Bilam, 142. Ensemble, les deux, ils voulaient attaquer à Israël, d'accord? 174. 174. 200. Quoi? 200. Pardon, 274. D'accord? Az nivalou aloufé Edom. Et les Moab, mais le plus fort des Moab, Yochazem Arad, le cran. Il veut une vibration, ce qu'on appelle. C'est combien Rad Gimatria? 274. 274. Balak, Bilam. On a dit pourquoi et les Moab, Yochazem Arad, et les Moab, et les Edom. Chilachad, Yosef Belash, c'est-à-dire Balou Aloufé Edom. Dafkarad qui a reçu, et les Moab. Qui va avoir la crainte d'Am Israël? Balak et Bilam, qui est les deux, c'est quoi? C'est les Moab. On a compris pourquoi ils ont une rade. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ils ont une crainte. Il faut les chercher là-bas. Mais regardez comment la Torah nous parle. Impressionnant. Et là, regardez bien. On a dit qu'il a attaqué par le pasouk. Quand il entend cette pasouk, tout de suite, il a dit arrête-toi la deuxième fois. La deuxième fois, pourquoi il arrête? Pour les dernières fois, on a dit mais il a dit stop. La deuxième fois, il arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce pasouk? Enam kelabiakum ou cheharit nasa. Nahon? J'ouvre cette pasouk. En plus, il faut changer d'endroit chaque fois. Nahon, ils ont fait le tour du monde là-bas. J'espère qu'il y avait un vélo là-bas parce qu'ils ont fait vraiment le tour pour donner des brachot à Israël. Ils pensaient de faire caparotte, finalement c'était l'inverse. Alors, je prends cette pasouk les dernières fois. Et ah là, attends, on a encore beaucoup. 24, 23. Non, 23, 24. Et Kav Gimel, Kav Dalet. Kilo Nachesh, Kav Gimel, Kav Dalet. Kav Gimel, Kav Dalet. Les deuxième fois, Perek, Kav Gimel. pasouk Kav Dalet. Kav Kav Dalet. Oh. Aïwa. En Am. C'est vrai? C'est vrai, exactement. Hazak Baruch. En Am kelabiakum ou charit nasa. Lo ishkav ad yochal teref. Vedam chalalim ishte. D'accord? C'est cette pasouk là, d'accord? Non. Ce que j'ai trouvé sur cette pasouk, il faut que je vois cette pasouk là. Parce que je vois que je ne l'ai pas écrit, j'ai pas envie de faire de bêtises. Si tu parles de ce poisson, il y en a un autre. Je vois pas que je l'ai écrit. Oh là là, ça me dit comment je l'ai pas écrit. Tout à l'heure, t'as dit que tu l'avais écrit. Non, pas celle-là. Alors, Pas ça. alors, il dit Laisse-moi voir une seconde, j'aimerais bien voir une seconde. On va les faire, je pense que c'est cette pasouk-là. Bah, la Torah me donne une bonne explication. En Am kelabiakum. On a dit quoi? Quand il entend ça, Balak, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il arrête tout de suite. Il entend cette pasouk. En Am kelabiakum ou cheharit nasa. Lo yochal vedam chalalim ishte. Regardez c'est quoi les initiales de cette pasouk-là. On va les faire ensemble. J'espère que c'est la bande que j'ai pensé. En-Am, A-I-N 72. 75. 15, la D'accord? Kelabi, Encore 20, 95. 95. Yakoum, Encore 10, 100. 105. Vechari, Encore 6, 111. 111. Itnassar, Encore 10, 121. Lo, 30, 150, 141. 100. Attends, on était 121. 151. 151. Ishkav, 161. Plus 70. 221. 151, 70, 221. 221. Yud, 231. 231. Teref, Et 9, ça fait 240. 240. Allons, c'est pas ça.
Il faut que je regarde les passouk. Tu veux trouver 260? Non, il faut que je trouve les passouk, c'était impressionnant. Il y avait ici les passouk qui nous parlent de ces sujets-là, et on trouve encore une fois des Balak et Bilam. Il faut que je retrouve ça, je vais dire la semaine prochaine, parce que je ne l'ai pas noté, c'est dommage. J'ai fait tellement de choses, je l'ai raté. Mais regardez comment la passouk nous parle ici, cette passouk, c'est impressionnant. Yochazemo Rad. Il faut que je regarde, je l'ai noté quelque part, mais bon. Yochazemo Rad, Namor Kol Yosve Kenan. Et là, tous les Yosve Kenan, Balak et Bilam, il ne peut pas attaquer. Il n'y a plus de chance de gagner à Israël. Maintenant, regardez bien. On reprend ici, c'était qui Balak et c'était qui Bilam? On a 5 minutes. Ouais. C'était qui ces Bilam là? C'est deux sorciers. Hein? Des sorciers, mais regardez, vous savez c'était qui? Impressionnant. D'après Rabbi Yonatan ben Uziel, vous savez c'était qui? C'était Lavan. Ah oui. Lavan! C'est un descendant Le de descendant là-bas. C'est pas écrit. Il y en a qui disent que c'était un descendant, il y en a qui disent que c'était Lavan lui-même. Il y en a qui disent que Béor c'était Lavan. Et lui, c'était quoi? Son fils. Donc regardez bien, d'après ce qu'on va de Rabbi Yonatan ben Uziel, si c'était vraiment Lavan, il voulait maudire son frère et sa soeur. Alors soit c'était sa descendance, soit c'était lui-même. D'après ce qu'on voit ici, c'était lui-même, il a vécu longtemps. Regardez ce qui se passe là-bas dans l'histoire. Quand Lavan, il va attaquer Yaakov, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Et il lui parle. Il lui parle. Il vient, il dit, garde-toi. Ne touche pas, il y a. Dire balak, comme on dit en arabe. Ne touche pas, tu parles pas avec Yaakov, mitov, ve'adra. Dis bien ou du mal? Très bien. Il vient le matin, il fait qu'on appelle, ils appellent ça les Arabes sulha. Ça va, tout va bien, on met un 2 matzevot. Lui, il met matzeva et il met un gal. Le personne qui va passer ici, on va jamais passer ici le ra pour faire mal à l'autre. D'accord? Très bien. Plus tard, quand Am Israël, ils ont sorti d'Égypte, Balak, il appelle Bilam pour me dire à Israël. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il se lève très tôt. Allez, on y va. Akadosh Baruch Hu, il vient les voir la nuit, il dit quoi? Gare à toi, ne touche pas quoi? L'otaor et am, ni des clalot, qui baruchou, ni des brachot. Exactement comme il a dit avant, de ne pas faire à Yaakov. Ni des clalot, ni des brachot. Lavan, soit sa descendance, soit lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort quand même. Et ils arrivent entre les deux murs. Ah oui, puis alors. C'est quoi les deux murs là-bas? Nous dit le Targum Yonatan ben Uziel, c'était les deux choses qu'ils ont construites là-bas. Et il a passé quand même. Il a promis qu'il ne va pas passer. Il a passé quand même. Qu'est-ce qu'elle fait les Aton? Elle écrase tout de suite sa jambe. Le mur, il va devenir un témoignage qui ne va pas passer ces murs-là, les rats. Et toi, tu as passé, il va l'écraser la jambe. Comme ça, on dit Rabbi Yonatan ben Uziel sur cette pasouk. Ok. Je sais pas avec quoi on passe parce qu'on a trop de choses à dire. Ok. On va voir quelques idées à la route parce que c'est des choses importantes. Il nous reste 4 minutes. Quelques idées à la route maintenant. Qu'on rentre maintenant dans Shnat Shavuot. On a dit qu'à Israël, il y a des moments de rigueur et il y a des moments de miséricorde. Mais même dans les moments de rigueur, il y a des niveaux. Comme dans les niveaux de miséricorde. Il y a des niveaux. Il y a un jour normalement qu'on ne fait pas à Tachanoun comme tout Bishvat. Mais il y a l'El HaSeder. On est sûr qu'il y a plus de miséricorde à l'El HaSeder qu'il y a tout Bishvat. Pareil, malheureusement, dans les jours de rigueur. Il y a ce qu'on appelle Shloshet HaShavuot, les 3 semaines entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. 3 semaines qu'Am Israël, quand ils ont rentré dans les premiers Beth Amikdash, ils ont cassé les murs de murailles. Quelle date c'était? 17 Tammuz. La Navi nous dit c'était 9 Tammuz. 9 Tammuz. Comme ça la Navi nous dit. Le deuxième temps, c'était quoi? Shiva Asar Betamuz. Le Khurban Habayit, les 2 Khurbanot, c'était quoi? Tisha B'Av. Mais regardez bien. C'est un truc impressionnant. Le Navi nous dit que les premiers jours, les jours qu'ils
qu'ils ont cassé les murailles, c'était quand? Tisha B'Tammuz, Nef Tammuz. Le Gemara Yerushalmi nous dit non. Ça s'est passé quand? Le premier Beth Amikdash, comme tu as dit, aussi 17 Tammuz. Attends, les Navis nous disent que c'était pas comme ça. Vous savez ce qu'il nous dit les Yerushalmi? Vous n'allez jamais trouver un Yerushalmi comme ça qui parle de ce qui est écrit dans les Navis. Qu'il y a ici une fausse date. Navi, on a reçu la Torah du ciel. Comment tu peux dire qu'il y a une fausse date dans les Navis? Vous savez ce qu'il nous dit? Là-bas, les Mefarshim, le Navi, il a Daf qui a écrit une fausse date. Pourquoi? Pour qu'on voit comprendre ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi il y a une fausse date? Ils ont tellement souffert là-bas, il y avait une souffre tellement grave, qu'ils ont perdu tellement la date. 9 jours décalage, 7 jours, 8 jours de décalage dans la semaine. Tellement c'était un moment catastrophe qu'ils ont perdu le calendrier. D'accord? Mais c'était Shiva Asar Tammuz, Shiva Asar. Quelqu'un, alors déjà une première chose, faut faire attention, ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch, de ne pas frapper les enfants à ce moment-là. Tu cherchais Abraham? Oui. Il est là? Quoi? Donc quel passage? C'est le Rachet Tevot? Alors on a mal compté. Alors c'était ça. Très bien. Alors cette âme qui est la vie, une âme qui est la vie, c'est pour ça qu'il arrête. Il a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de diminuer. Alors on a mal compté. Dommage qu'on a mal compté. Alors tu es en train de diminuer ma force et ta force. Si elle vient dire une âme qui est la vie à Koum, tu te dis tout de suite. Pourquoi? Une âme qui est la vie à Koum. Tu l'as donné quelle abracha d'âme qui est la vie? Et le Rachet Tevot de ses pasouks. Dès au 74, voilà qui est là, mais tu es fou, arrête-toi tout de suite. Bon, attaque au baron. Alors, vraiment, ce qu'on a mal compté un peu. Maintenant, là, on a dit, il faut faire attention de ne pas frapper les enfants pendant ces moments-là. C'est pas que les enfants, oui, mais il faut faire attention. Alors, on dit, on ne frappe pas les enfants, baron Rachet. Mais regardez bien, c'est un moment de rigueur, de ne pas faire des choses dangereuses dans ces moments-là. Surtout, nous dit les poskim, de ne pas marcher dehors dans la rue pendant les 3 semaines, seul. Alors, dans la ville, ça passe. Mais de ne pas aller mais maintenant se promener dans les déserts, dans une endroit pas dans la ville, entre les 4e heures et les 9e heures. C'est entre 10h du matin à peu près et à 4h d'après-midi à peu près. De ne pas marcher tout seul, pourquoi? C'est un moment qui est quête mériri et solide. Et ça, c'est très dangereux. Et comme... on n'a plus le temps. C'est Ben Ametzarim. Il y a même Ben Ametzarim. Une petite parenthèse, אנשים שאלו אם מותר לקנות רכב בזמן הזה. מה הבעיה? avant תשעת הימים, לפני ראש חודש. avant ראש חודש, on peut acheter une voiture ou des choses comme ça. להלכה nous dit qu'il vaut mieux de ne pas faire ברכת שהחיינו. לא לברך שהחיינו. Alors quand tu achètes un habit, tu fais שהחיינו, et c'est un moment que tu ne veux pas faire שהחיינו לזמן הזה. לזמן הזה. Mais quand tu achètes une voiture par exemple, קונים רכב, זה לך. Et pour ta femme, tu ne fais pas שהחיינו, quelle bracha tu fais? הטוב והאמיתי. Quand tu fais הטוב והאמיתי, tu ne rappelles pas שהחיינו לזמן הזה. Dans l'טוב והאמיתי, il n'y a pas הזמן הזה. Donc on peut faire le ברכת הטוב והאמיתי. Quelqu'un qui va être מחמיר, תבוא עליו ברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. התגדל והתקדש שמר רבן, למה גדילה כי הוא שתאריך מחשבה בעצמה וכדי להתקרב חי כל יום וכל ובכל בישראל ועליו נתן קריב ומואר משתבח ויתפאר ויתפאר להתנשא ותדע ותעלה ותעל שתהיה דקודשה ברחומה ונדע ונקום ונדע צדקה צדקה ונדע דענה נעמה וימו אמן על ישראל ועל הגדול ועל כל גדולי גדול ועסקים בעולי תקשתה ובעלקים ובעלתה ועתה ילדן אלום וחם 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 תודה ומלא שמחה ואהבה וימו אמן יש למערבה וישמע וסיים וסבא וישועה ויחנה ושבא ופעה וגולה ופעה ופרה ורחמה וצלה לנו כל עם ישראל וימו אמן זה שלום מרמה זה שלום עלינו כל עם ישראל וימו אמן ז'קו ברוך. נשתדל. כן, נשמע שאני...